Bienvenue pour ce moment de partage autour de notre partenariat avec Tizio, la plateforme Tizio. L'idée aujourd'hui est qu'on puisse vous partager comment on utilise cette plateforme, quels sont les bénéfices en termes d'expérience lors des coachings et les bénéfices aussi pour les directions des ressources humaines qui pilotent les programmes de coaching. Alors, en quelques mots, vous pouvez partager sur l'espace de chat, peut-être vous présenter, vous nous partager qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui d'être avec nous et ça permettra que l'ensemble des personnes présentes puissent se connaître et se découvrir au-delà du sujet. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. En quelques mots, vous pouvez donc vous présenter sur le chat. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Christophe, qui est le fondateur et le dirigeant donc, de Tizio, cette fameuse plateforme que nous avons découvert il y a 2 ans. Christophe, tu veux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, merci Nelly pour l'invitation et puis pour ce partage ensemble de cette présentation de Tizio. En quelques mots, donc, je suis Christophe Routier, vous l'entendrez, une petite origine belge à mon accent. On a créé il y a maintenant plus de 12 ans la plateforme Tizio. Plateforme dédiée à l'accompagnement et aux organismes professionnels de l'accompagnement. C'est la spécificité, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire et impatient de vous faire découvrir notre plateforme. Merci Christophe. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aussi mon cher collègue Alex Urda. Alex, tu te présentes en quelques mots? Ah, tu es en mute alors. Oui, il y avait mis mon mythe, c'est vrai. Je suis ravi de vous retrouver, de partager ces quelques instants. Ravi que vous puissiez découvrir cette plateforme qui est très intéressante, qui facilite vraiment le travail des accompagnants et puis des RH. Merci Alex. Et donc je suis Nelly Dubout, je suis la fondatrice et je co-dirige aujourd'hui le cabinet Birds avec mon associé Dany Nassif. J'opère aussi des coachings et des projets de développement du coaching individuel, d'équipe, de relations dans les entreprises, principalement dans des grands groupes, des groupes internationaux basés aussi en France. Donc, nous allons aujourd'hui regarder comment nous procédons nos coachings avec cette expérience qui amène du digital et du suivi aux parties prenantes. Ce que nous allons voir, c'est vraiment les enjeux et les bénéfices d'une plateforme pour gérer les programmes de coaching. Nous vous montrerons avec une démo la plateforme, ses fonctionnalités, et nous prendrons bien entendu vos questions ensuite. Avant d'échanger avec Christophe sur le pourquoi de cette plateforme et ses bénéfices, la plateforme aujourd'hui, elle permet à la fois d'apporter une expérience au coaché qui va être facilitée, fluidifiée avec les plannings de ses séances. Il va pouvoir voir la progression aussi de son parcours. Il va pouvoir accéder aux documents que nous, on met en ligne, c'est-à-dire l'accord tripartite et le bilan final de son coaching et qui va pouvoir compléter. Il y a aussi un livret qu'on met en place pour qu'il puisse prendre ses notes à la fin de chaque séance. Donc, ce sont des documents qui étaient jusqu'alors, je dirais, partagés avec le coach, mais qui n'étaient pas conservés dans un espace personnel et confidentiel. Et puis, on va avoir aussi un accès
pour les RH, tout en conservant la confidentialité des séances, les RH vont pouvoir avoir un suivi du planning, des étapes, de la consommation d'heures du coaching. Ils vont pouvoir aussi télécharger des attestations qui vont permettre parfois de justifier de certains budgets. Et puis, ils vont avoir aussi des indicateurs d'engagement et de satisfaction, ce qui permet vraiment de pouvoir avoir une vue d'ensemble, particulièrement sur les programmes que nos clients vont opérer sur, par exemple, des managers qui sont dans le monde entier ou qui sont dispersés dans plusieurs unités. Là où on gérait, je dirais, des coachings plutôt au cas par cas, on va pouvoir gérer des programmes complets et les présenter aussi en termes de retour sur investissement et de rapport auprès des parties prenantes dans l'entreprise. Alors Christophe, vu que tu es avec nous aujourd'hui, l'idée est de pouvoir échanger sur les enjeux hein, du coaching en entreprise et finalement le pourquoi de cette plateforme. Donc raconte-nous un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui t'a fait finalement créer une plateforme de suivi, de gestion et à quels enjeux en entreprise tu réponds aujourd'hui? Alors, l'origine de la plateforme remonte quand même à 2014, hein, donc c'est pas une plateforme toute neuve, enfin, si, puisqu'elle évolue sans arrêt, mais en tout cas, elle a une longue expérience. Et à l'origine, on a eu une demande d'un organisme d'accompagnement de demandeurs d'emploi à la création d'entreprises, et ils voulaient augmenter leur accompagnement, pas uniquement avoir, je dirais, un tunnel de formation type LMS, mais au contraire, mettre en avant le coaching qu'ils réalisaient autour de ces demandeurs d'emploi, qui les amenait à la création d'entreprises. Et voilà, l'origine du parcours, l'origine de la solution vient de là. Par contre, en 2018, la solution va prendre une autre ampleur puisque j'ai eu la chance de diriger le cabinet BPI Group que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été racheté depuis par LHH. Et dans mes charges, j'avais l'innovation au travers notamment de la plateforme Tisio. Et dans ce contexte-là, on s'est très vite rendu compte de plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est le suivi, évidemment, dans des cabinets ou pour les responsables des départements ressources humaines. C'était la demande d'avoir en temps réel, ce point est important, une visibilité sur ce qui était réalisé auprès de leurs collaborateurs. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a notamment construit ce tableau de bord dont tu parlais, Nelly. Mais au-delà de ce tableau de bord, il y avait une volonté aussi de remettre l'humain au centre de l'outil. Cette approche ne se dément pas aujourd'hui puisque nous étions au salon Learning Technologies la semaine passée et on voit aujourd'hui que malgré l'IA, malgré les LMS, l'automatisation qui est de plus en plus présente, on a vraiment une vague où on veut revenir vers ce contact humain parce qu'on se rend compte à quel point il est valorisé par les collaborateurs, il est important pour eux. Et donc, Tisio a été prévu pour ça. Au-delà de la dimension LMS qu'on connaît, Tisio est dédié aux professionnels de l'accompagnement et va essayer, dans la mesure du possible, de vraiment remettre en avant le contact avec le coach au travers des visioconférences, au travers de divers outils. Donc, on remet l'humain au centre du projet, au centre des accompagnements, avec une visibilité pour les DRH. Donc, voilà un peu l'historique de cette plateforme qui continue à évoluer sans cesse. Merci pour l'histoire. Alors, c'est vrai que nous, en tant que cabinet, je dirais, de coaching et de formation, nos clients nous disaient régulièrement, on a du mal
avoir de la visibilité sur comment progressent les coachings et comment finalement ça se passe, quel est le retour sur investissement. C'était un des enjeux du coaching en entreprise. Donc on avait mis en place, je dirais, petit à petit, des rapports qui se faisaient par email, par tableau Excel. Et ça a été une chance de trouver ce partenariat où on s'est retrouvé un jour à un sommet ICF et Tout à de fait. pouvoir voir que finalement, il y avait des outils qui pouvaient faciliter cette mise en reporting et cette connexion entre l'expérience du bénéficiaire et les RH. C'est vrai qu'en entreprise, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes, Christophe. Oui. Les RH ont accès à quand même beaucoup de reporting. Comment ça se passe? Est-ce que tu as une vue là-dessus, finalement? Oui, alors en effet, aujourd'hui, les solutions sont multiples. On a énormément de solutions de type LMS, hein, comme je le disais, avec quelques écueils qu'on constate, puisqu'on a certaines de ces solutions qui sont abandonnées, non pas parce que les solutions sont mauvaises, mais pour la raison que j'expliquais plus tôt, le manque d'interactivité, le côté automatique et impersonnel de ces solutions d'accompagnement. Plutôt de formation que d'accompagnement d'ailleurs. Et là où nous, on a une approche qui va être différente, c'est qu'on n'est pas un LMS. Là où les LMS vont avoir tendance à supprimer l'interaction, au contraire, nous, on va essayer de la stimuler. On a une véritable solution d'accompagnement. Le mot accompagnement est pour nous clé dans le positionnement de la solution. Alors, sur le marché aujourd'hui, et je pense que les personnes qui participent au webinaire aujourd'hui le savent, évidemment, la grande question est l'intelligence artificielle qui est très présente. On va également avoir tout ce qui est automatisation, hein, vraiment de ces parcours. Mais on a pu constater quand même que malgré cette intelligence artificielle, on est en train de revenir en arrière. On voit beaucoup moins, par exemple, les solutions d'intelligence artificielle que l'année passée. Alors ça peut être un peu étonnant parce qu'on en entend encore beaucoup parler, mais on a pu constater ce petit retrait avec vraiment ce retour à l'humain. Alors évidemment, il faut faire son choix dans ce monde de solutions. Nous, on a opté le travail avec les professionnels de l'accompagnement, les organisations de coaching telles que Bird. L'avantage dans des partenariats avec des organisations comme Bird, c'est que justement, l'outil reste un outil et n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est le coaching qui va être réalisé par Nelly et son équipe, par Alex. Et c'est ça qui est important au final. La solution n'est qu'un support. Elle doit faciliter cet échange. Elle doit faciliter le reporting. Elle doit intégrer les multiples outils qui sont aujourd'hui nécessaires pour un coach. Je pense à la prise de rendez-vous, je pense au système de visioconférence, au partage de documents, parfois aux solutions pédagogiques qui vont être par exemple des exercices, des questionnaires. On a beaucoup de cas où les coachs vont utiliser de multiples solutions et on perd en fait la vision sur l'ensemble de ce qui a été réalisé. Alors ça, c'est d'un point de vue coach et c'est d'un point de vue, je dirais, RH, mais le collaborateur, lui aussi, va vivre une expérience qui va être qui va être morcelée, pardon, avec de multiples outils auxquels se connecter, une perte du flux, une perte du fil rouge de l'accompagnement. Ici, aussi bien pour les responsables RH, pour le coach, que pour la personne accompagnée, elles vont retrouver tous leurs outils en un seul endroit et donc avoir le point de repère qui est cet outil pour leur accompagnement. Et l'avantage, évidemment, c'est qu'on va pouvoir collecter l'ensemble des informations, puisque tous les outils sont en un seul endroit, et donner une visibilité beaucoup plus claire au coach comme au département RH sur l'état d'avancement et, comme je le disais tout à l'heure, en temps réel.
Et c'est vrai qu'on a eu toute une ère où on a eu beaucoup de consommation de learning, de formation en ligne avec des vidéos, des contenus. Ce que nos clients et les coachés aujourd'hui disent, c'est vrai qu'ils ont envie d'être en relation, d'apprendre en relation avec une personne. Donc ça permet vraiment de combiner tout ce qu'on avait en termes d'efficacité d'une plateforme d'apprentissage avec la relation humaine et ce travail de coaching qui va développer la personne à partir de ses ressources et son potentiel de talent. Avant Je de... me Oui, permettrais, vas-y. Nelly, excuse-moi, de rajouter qu'en effet, le temps passé avec la personne accompagnée est vraiment ce qui est valorisé. Mais il faut que le coach ait aussi les outils qui lui facilitent le suivi et qui lui permettent de diminuer sa charge mentale administrative, je vais dire, pour qu'il puisse vraiment avoir tout le temps nécessaire que pour à pouvoir réaliser un coaching de qualité, un suivi de qualité. Donc ça, l'outil là va vraiment pouvoir renforcer la valeur perçue du coaching. Alors, avant de vous montrer hein, les interfaces, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions, là, si une ou deux questions vous viennent. Et s'il n'y en a pas, nous allons poursuivre avec justement les interfaces. Et le premier espace qu'on peut montrer, c'est l'espace bénéficiaire, hein, donc l'espace du coaché. Donc le coaché arrive dans un parcours de coaching, l'entreprise lui offre un coaching. Déjà, il va choisir son coach. Sur notre site Birds, on est une équipe de 9 coachs. On a tous une petite vidéo de présentation, un CV de présentation. Il va choisir son coach et à partir de ce moment-là, on lui crée un accès où il va pouvoir prendre des rendez-vous avec son coach, où il va avoir son quota d'heures qui est financé par l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, c'est un programme de 20 heures. Et puis, il va avoir sa progression dans le parcours. Alors, on a une première phase qui va être l'accueil et la prise en main, où là, on lui explique finalement qu'est-ce que c'est qu'un coaching et comment va se passer le coaching. Puis ensuite, le coaching commence avec les rendez-vous. Ce qui est intéressant avec la plateforme Tisio aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de faire les rendez-vous visio dans la plateforme. Ce qui permet, un, que tout se passe dans l'espace de la plateforme, et puis deux, qu'il y ait une confidentialité, qu'il y ait un espace sécurisé, même si aujourd'hui, bien entendu, on opère aussi sur Teams ou sur Zoom, qui sont des plateformes très sécurisées. Là, en l'occurrence, ça lui permet d'avoir qu'un seul point d'entrée. Mhm. Tu peux peut-être compléter, Christophe, là-dessus. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté en termes de technologie, donc avoir des technologies qui sont dans un contexte européen. Et ici, typiquement, on a un système de visioconférence qui est sur un système européen. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner parce qu'on en parle de plus en plus, notamment la souveraineté en termes d'IA. Et donc là aussi, puisque Tizio va bientôt voir apparaître sa propre intelligence artificielle. Ça va être une intelligence artificielle qui va être posée sur nos serveurs avec une souveraineté, puisque l'ensemble est hébergé en France. Mm. Alors, c'est vrai que ça peut être aussi en rendez-vous présentiel hein, pour les coachés qui vont être à Paris. Ils vont bénéficier de nos locaux et donc d'espaces de coaching avec des bureaux qui sont réservés à des coachings. Il va donc pouvoir entrer dans son parcours où il va voir les différentes
étapes qui lui sont proposées. Là, c'est la partie accueil et prise en main où il va pouvoir découvrir le cabinet Birds. Il va avoir une petite vidéo de prise en main de la plateforme, comment l'utiliser et ses premiers pas pour comprendre ce qu'est un coaching et quelles sont les étapes d'un coaching. On a aujourd'hui des coachés qui arrivent, qui ne savent pas ce que c'est un coaching, qui n'ont jamais fait de coaching et qui ont besoin qu'on leur explique quel est l'apport, comment on va travailler à partir de leurs ressources personnelles, et puis quelles sont les étapes, comme l'étape de tripartite avec le manager, où ils vont pouvoir définir les objectifs. Ça, c'est le parcours ensuite de coaching classique où on va avoir, je dis classique parce qu'on peut après le designer suivant vous, vos programmes. On a des clients qui ont des programmes, par exemple, de nouveaux managers. Et donc là, ils ont souvent un séminaire ou des formations en ligne. Et puis ensuite, ils ont droit, mettons, à 5 heures de coaching. Et donc là, on va designer le parcours des 5 heures. Ici, sur le parcours classique, on a 2 étapes optionnelles qui vont être la préparation au coaching, où ils vont avoir une préparation avec un questionnaire découverte sur eux. Quelles sont leurs envies, comment ils ont l'habitude de travailler professionnellement. Et puis ensuite, ils vont avoir le lancement du coaching avec la première session avec leur coach, qui va être une session de vraiment de prise de contexte, d'exploration des objectifs, où le coach va entrer dans l'univers du coaché et pouvoir commencer à identifier comment travailler les objectifs. Ensuite, il y a l'étape primordiale, hein, qui est la tripartite de lancement avec l'accord tripartite qui se fait avec le manager. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous qui va de 30 minutes à 1 heure entre le coaché, le coach et le manager du coaché pour pouvoir valider les objectifs. Ça, c'est un point clé dans les organisations pour qu'il y ait la partie prenante de l'entreprise et qu'on puisse s'assurer que ça soit aligné sur les enjeux d'engagement et d'investissement de l'entreprise. Il peut y avoir une tripartite aussi à mi-parcours, hein, lorsque les séances sont déroulées. Donc c'est là où il va y avoir un nombre d'heures qui va être décompté en séance de travail. Et ensuite, lorsqu'on termine le coaché va faire un bilan de retour d'expérience qu'il peut partager avec son manager et son RH. Et il va y avoir la tripartite de clôture où là, le coach, le coaché vont se retrouver avec le manager pour exprimer comment ça s'est passé pour eux. Donc petit à petit, je dirais que le coaching se déroule. Il a aussi accès à un livret personnel où il va pouvoir prendre ses notes, comment s'est passée la séance de coaching, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a envie d'en retenir. Et c'est un outil qui va permettre quand même, le livret personnel, de pouvoir se rappeler de l'ensemble des apprentissages, parce qu'au fil des séances, on peut constater que les coachés, sinon, oublient certaines séances et certains apprentissages. Donc là, vous avez le livret personnel avec les questions après chaque séance. Qu'avez-vous retenu de cette séance? Qu'est-ce qui fait particulièrement écho en vous? Et quel est votre objectif? Où en êtes-vous de votre objectif? Ce livret peut être aussi personnalisé suivant les cas de programme que nos clients mettent en place et il va pouvoir être ensuite téléchargé, imprimé par le coaché de manière à conserver ça aussi pour la suite de sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'accord tripartite, hein, entre le manager, le coach et le coaché. L'accord tripartite s'écrit en début de coaching avec les objectifs du coaching, ce qui permet ensuite d'avoir un document qui comprend les objectifs, mais aussi la déontologie du cabinet, Birds, les engagements de confidentialité, les engagements de sécurité psychologique pour le coaché et de pouvoir dérouler ensuite le coaching sereinement. À la fin du coaching, il y a ce fameux bilan de retour d'expérience
qui va compléter et qui va pouvoir partager en effet en interne, tout en conservant la confidentialité sur ce qu'il n'a pas envie de partager. Et ça, c'est un point clé pour les RH qui vont pouvoir avoir des retours d'expérience et pouvoir ensuite valoriser le coaching en interne avec des verbatims, avec des chiffres clés. Là, à cette étape-là, donc je dirais de l'espace bénéficiaire, Christophe, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Moi, je dirais de manière générale, en effet, comme tu l'as dit, Nelly, cet espace est flexible, hein, donc en fonction des besoins des clients, il peut être adapté. Et puis, en plus, le coaché va avoir un accès continu à cet espace et va pouvoir aussi à tout moment télécharger l'ensemble des documents. Donc, s'il veut reprendre ces documents, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est aussi un lieu où il va pouvoir reprendre les notes de son coach, s'il y en a qui sont partagées, ou des documents directement partagés par son coach. Petit, peut-être dernier élément, un outil de discussion, de messagerie qui permet d'avoir un contact continu avec son coach en cas de blocage. Alors, je vois qu'on a une question sur la plateforme est-elle disponible en anglais? Oui, la plateforme est disponible en anglais. Aujourd'hui, elle peut également être disponible dans d'autres langues. L'allemand est déjà activé, ainsi que l'italien. Sous demande, la plateforme peut être traduite, pardon, dans d'autres langues. Ouais. Et nos coachs dans l'équipe Birds, on a plus de la moitié des coachs qui sont bilingues anglais et qui peuvent intervenir aussi dans d'autres langues. Par exemple, Alex, toi, tu interviens aussi en espagnol. Et on a un réseau de partenaires coachs qui sont formés à nos mêmes méthodes et qui interviennent dans le monde entier. Donc, on peut aller être en intervention en japonais, bon, en allemand, etc. Alors, regardons maintenant l'espace dédié au RH, hein. On a les bénéficiaires qui vont faire leur coaching et puis les RH vont pouvoir avoir un accès aussi dédié avec leur espace qui permet d'avoir aussi des projets, hein. Donc, vous voyez là, par exemple, pour cette entreprise, il y a 3 projets qui sont lancés, hein. Il y a des coachings individuels un peu au cas par cas. Il y a des packs de coaching à 6h30 qu'ils donnent régulièrement pour leurs managers. Et puis, par exemple, il y a un programme aussi de débriefing du programme Strengths de Gallup, qui est un inventaire de talents où ils peuvent bénéficier donc d'une séance de débriefing. Donc, l'entreprise va avoir ses projets et puis elle va pouvoir avoir sur leur projet. Donc là, par exemple, on a un parcours de coaching de 7 heures pour un autre client. Et donc, on va avoir les personnes, la langue qui est employée et où on en est des parcours. Donc là, en l'occurrence, il y en a un qui est terminé, les autres sont en cours. On voit la progression et puis on va pouvoir voir les prochains rendez-vous et on va avoir des statistiques au fur et à mesure que les parcours sont terminés qui vont pouvoir être aussi disponibles. On a la possibilité aussi dans ces parcours, donc de pouvoir créer des parcours à la demande. Et puis, de pouvoir voir, par exemple, pour un coaché en l'occurrence, donc si j'entre dans la fiche d'un bénéficiaire, le parcours de ce bénéficiaire et qu'est-ce qu'il a validé comme étape ou qu'est-ce qu'il n'a pas validé. Donc, ça permet d'avoir aussi au cas par cas pour le RRH une vue d'où en est la personne. Sur cette partie aussi RH, vous pouvez télécharger des attestations, hein, des attestations avec le nombre d'heures, comment le coaching s'est opéré en présentiel ou en distanciel, avec les dates, et ça permet de pouvoir parfois être utile sur des financements que vous avez à disposition. Alors, Christophe, est-ce que tu peux ajouter peut-être quelque chose?
sur cet aspect-là, hein, espace entreprise. Oui, je propose peut-être vraiment d'aller voir le tableau de bord pour, de manière en réel, je vais dire, Oui. pour rendre les choses très concrètes. Alors, oups. Et peut-être avant cela, Alex, toi qui gères voilà, des bénéficiaires coachés et puis des entreprises clients au niveau des RH, quels sont les retours que tu peux avoir? Le retour que l'on a essentiellement est du côté des RH, puisque on voit avec cet outil qu'on vient leur simplifier la vie. Et donc, c'est vraiment quelque chose, ils sont demandeurs d'utilisation de la plateforme pour pouvoir justement avoir cette vision globale de l'activité et des coachings pour savoir où ils en sont. Pour les coacher, ça leur permet surtout eux aussi de pouvoir aller chercher différents outils et puis de s'appuyer sur les outils qui sont proposés, comme par exemple la visio, qui est quand même quelque chose de très simple. Merci, Alex. Merci. Donc Alors, voici Christophe, le tableau de bord. En fait, vous, en tant qu'RH, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir y retrouver les différents projets qui peuvent être menés par Birds au sein de votre organisation. Et pour chacun de ces projets, en fonction de la configuration du projet, vous allez avoir à votre disposition ce tableau, hein. On est fort proche des visuels que Nelly a partagés. On va évidemment avoir les différentes personnes qui font partie du projet, en tout cas qui sont accompagnées dans ce projet-là, avec leur parcours, les étapes qui ont été réalisées, la progression, les prochains rendez-vous. On a également le degré de satisfaction. Alors ici, on est sur une interface de test, mais vous allez avoir la satisfaction, c'est-à-dire les réponses à l'enquête de satisfaction qui auront été données, enfin les réponses, le résultat de l'enquête de satisfaction qui aurait été menée auprès de la personne accompagnée, les coachs, les heures qui ont été également ce qu'on peut passées. préciser aussi, c'est qu'il y a l'application mobile hein, que le Oui, coaché peut utiliser pour c'est faciliter important. son usage. L'idée derrière l'application mobile, c'est vraiment cette notion du coach dans la poche, en fait. Et donc, ça permet vraiment pour la personne d'avoir un environnement, un seul, et pas plusieurs et de multiples outils, un seul environnement dans lequel elle va retrouver tout ce qui est lié à son accompagnement. Et donc là, on va avoir une simplification, évidemment, du suivi, du parcours par la personne accompagnée, mais également par le coach. Ici, Nelly parlait de statistiques. Alors, en fonction évidemment des projets, les statistiques peuvent être un peu adaptées. Donc, vous allez avoir quelques statistiques clés sur votre projet d'accompagnement. Et puis, il y a également un espace où Birds peut échanger avec vous divers documents liés à vos accompagnements. Nelly parlait notamment des fiches de prestations. On peut avoir divers éléments qui vont être partagés dans cet espace. Merci Christophe pour cette démo. On va pouvoir clôturer ce moment ensemble. Merci beaucoup, Ouais. en tout cas, très intéressant. Ben, merci à vous. Merci Nelly, Merci à tous Christophe. pour votre attention.